Bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente la Renault Clio RS 18 et les curiosités automobiles du salon de l'électronique de Las Vegas. Pour finir, direction les pistes du Dakar avec l'image marquante de la 5e étape du rallye. Du nouveau chez Renault Sport, la division sportive du constructeur lance une série spéciale dérivée de la Clio RS Trophy. Pour l'occasion, la sportive ne change pas seulement de nom, la Clio RS 18 pioche son inspiration dans l'univers de l'écurie de Formule 1. Quelques éléments jaunes viennent colorer sa robe d'un noir profond. Même les logos et le diffuseur, qui profite d'une ligne d'échappement Akrapovic, sont passés en mode furtif. La panoplie est complétée par un stripping diamant gris. Dans l'habitacle, le jaune n'est plus à l'honneur, c'est le rouge, couleur que l'on retrouve au niveau des aérateurs cerclés de carbone et en bas du volant. Techniquement, pas de changement, le 1,6 litre turbo de 220 chevaux fait toujours équipe avec la boîte à double embrayage ainsi que le châssis abaissé et raffermi. Une série limitée dans le temps et dont le prix en Allemagne est déjà connu, 27 990 €. Sur le marché français, elle pourrait s'afficher autour des 33 000 € à confirmer. Cap à présent vers Las Vegas à la rencontre des étranges voitures présentées au CES, le salon de l'électronique. Et notre tour d'horizon commence avec les Rinspeed Snap et Toyota e-Palette. Deux concepts qui partagent le même look de boîte à chaussures et presque la même idée. Chez l'artisan suisse, il est question d'une plateforme 100% autonome et d'une carrosserie dissociable. Pour réduire les coûts, plusieurs sociétés pourraient par exemple investir en commun sur la partie châssis et développer ensuite leur propre véhicule en fonction de leurs besoins. Du côté du constructeur japonais, on a imaginé un véhicule autonome décliné lui aussi sur une même plateforme mais aménageable à l'infini. Camion à pizza, hôtel, boutique roulante ou simple voiture. Tout est possible avec le e-Palette que Toyota compte tester dès 2020 et pourquoi pas mettre à disposition des athlètes et officiels des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. À voir également au CES le tricycle à moteur électrique de l'américain Vanderhall. L'Edison pèse 635 kg, développe 182 chevaux et affiche une autonomie de 320 km. Rival tout trouvé du Morgan Three-Wheelers, ou plutôt de l'EV3, sa déclinaison électrique, il sera lancé au second semestre 2018 aux États-Unis pour commencer. Quant à son nom, il fait référence à un projet de voiture électrique d'Henry Ford et de Thomas Edison il y a un siècle. Elle a le look d'une Corvette, mais ce n'en est pas tout à fait une. La GX de Genovation a fait ses débuts au salon de l'innovation technologique. Particularité, elle est électrique. Et c'est tout ? Non, comme une classique Corvette C7, elle est proposée avec une transmission automatique ou manuelle avec une pédale d'embrayage. Une configuration inédite sur une voiture électrique et dont les concepteurs n'ont malheureusement livré aucun détail. C'est le seul point qui pourrait justifier éventuellement son prix exorbitant de 750 000 $. Genovation est ambitieux, il espère écouler 75 unités de son bolide de plus de 800 chevaux, capable d'atteindre 355 km/h en pointe. La victoire, ce ne sera pas pour cette année encore. Sébastien Loeb et Daniel Elena ont été contraints à l'abandon au cours de la 5e étape du Dakar. Ils sont tombés dans un trou en voulant éviter un concurrent. Touché au sternum et au coccyx, Daniel Elena n'était plus en mesure de poursuivre l'aventure. C'est un coup dur pour le duo victorieux de la 4e étape du Rallye Raid et qui pointait à l'issue de la 4e journée en seconde position au classement général. Peugeot, qui participe à son dernier Dakar avec le 3008 DKR Maxi, compte encore 3 équipages sur les pistes. Stéphane Peter Hansel mène la danse avec 31 minutes d'avance sur son coéquipier Carlos Sainz. À demain.